Tu souffres en ce moment. Et personne autour de toi ne le sait vraiment. Pas entièrement. Parce qu'il y a une partie de ta douleur que tu n'as jamais montrée à personne. Une partie que tu gardes enfermée à l'intérieur. Loin des regards, loin des questions, loin de ceux qui ne comprendraient jamais. Au nom de Jésus, je brise le silence qui te tue. Ce soir, cette vidéo est pour cette partie-là. Pas pour la version souriante que tu montres au monde. Pour toi. Le vrai toi. Celui qui souffre en silence. Alors ne scrolle pas. Ne ferme pas cette fenêtre. Reste. Jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va secouer ce que tu croyais savoir sur ta propre douleur. Et quand tu auras fini, tu ne regarderas plus jamais ta souffrance de la même manière. Tape en commentaire « Je suis L accent grave ». Maintenant. Ne réfléchis pas. C'est une déclaration. Laisse-moi te décrire quelque chose. Il y a des matins où tu te réveilles et pendant quelques secondes, avant même que ton esprit soit totalement conscient, tout semble normal. Puis ça revient. Ce poids. Cette pensée. Cette situation. Cette douleur que tu espérais avoir oubliée pendant ton sommeil, mais qui t'attendait là, fidèle, immobile. Et tu te lèves quand même. Tu te prépares. Tu souris si nécessaire. Tu réponds aux messages. Tu fais ce que la journée exige de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose pleure silencieusement. Ce n'est pas une tristesse ordinaire. C'est cette douleur particulière. Celle qui n'a pas toujours un nom. Celle qui mélange la fatigue, la déception, la confusion et l'espoir brisé en une seule émotion impossible à expliquer aux autres. Au nom du Père Céleste, je déclare que ta souffrance est vue. Elle n'est pas ignorée. Elle n'est pas oubliée. Elle est déposée devant le trône de Dieu en ce moment même. Peut-être que ta souffrance vient d'une situation financière qui ne change pas malgré tous tes efforts. Tu travailles. Tu pries. Tu donnes. Tu jeûnes. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Et pourtant, le manque est toujours là. Cette angoisse du lendemain. Cette honte silencieuse d'avoir besoin. Cette question qui revient chaque mois. Est-ce que ça va un jour changer? Peut-être que ta souffrance vient d'une relation brisée. Quelqu'un que tu aimais profondément. Quelqu'un à qui tu avais tout donné. Ta confiance, ton cœur, ton temps, ton énergie, tes années. Et cette personne est partie. Ou pire, elle est encore là physiquement, mais son cœur est ailleurs. Et tu portes ce vide tous les jours. Ce silence à table. Ce lit où l'absence pèse plus qu'un corps. Peut-être que ta souffrance vient de ta santé. De voir ton corps te trahir. De passer des nuits à souffrir en silence parce que tu ne veux pas inquiéter ceux que tu aimes. De porter une peur que tu n'oses pas toujours nommer à voix haute. Peut-être que ta souffrance vient de l'attente. Des années à croire en quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. Des prières qui semblent rester sans réponse. Des promesses qui tardent. Du sentiment étrange d'être oublié par Dieu lui-même. Quelle que soit ta souffrance ce soir, elle est réelle. Elle mérite d'être nommée. Elle mérite d'être entendue. Et elle mérite une vérité que personne autour de toi n'a peut-être osé te dire. La Bible dit dans Psaume 34 à 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il est près. Pas loin. Pas absent. Près. Tape dans les commentaires « Je souffre, mais je suis encore L accent grave ». Maintenant, je dois te dire quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu de cette façon. Ta souffrance n'est pas un accident. Attends. Ne ferme pas la vidéo. Laisse-moi expliquer. Je ne dis pas que Dieu veut que tu souffres. Je ne dis pas que ta douleur est méritée. Je ne dis pas que tu dois sourire et accepter ce que tu traverses sans rien ressentir. Je dis quelque chose de beaucoup plus profond. Ta souffrance est en train de faire quelque chose en toi que rien d'autre ne peut faire. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, le Père Céleste le transforme maintenant en tremplin. Pense à l'acier. L'acier le plus résistant au monde, celui qu'on utilise pour construire des ponts, des gratte-ciel, des structures qui tiennent des décennies. Cet acier a été soumis à des températures extrêmes. Il a été chauffé jusqu'à devenir liquide. Puis refroidi. Puis chauffé encore. Ce processus qui semble destructeur est précisément ce qui le rend indestructible. La souffrance que tu traverses en ce moment est ce feu. Elle brûle ce qui était fragile en toi. Elle détruit les illusions. Elle brise les fausses sécurités. Elle force ton âme à aller chercher une force qu'elle n'aurait jamais développée sans cette pression. La Bible dit dans Jacques verset 1 DE 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Ne manquant de rien. Après l'épreuve, ne manquant de rien. Pas ne manquant de certaines choses. De rien.
Mais voici ce que personne ne dit après ce verset. L'œuvre complète dont parle la Bible, elle ne peut pas être accomplie dans le confort. Elle ne peut pas être produite dans la facilité. Elle ne peut pas naître dans une vie sans résistance. Les muscles ne se développent pas sans tension. La foi ne grandit pas sans épreuve. Le caractère ne se forme pas sans pression. Et toi, en ce moment, tu es en plein processus de formation. Pas de punition. De formation. Tape dans les commentaires « ma souffrance, mi-forme, elle ne m'y détruit pas ». Quand on souffre longtemps, la souffrance commence à parler. Et ce qu'elle dit est dangereux. Pas parce que c'est violent. Parce que c'est subtil. Parce que ça ressemble à la vérité. Parce que ça arrive dans ta propre voix intérieure. Au nom de Jésus, je réduis au silence tous ces mensonges maintenant. Premier mensonge, tu es seul dans ça. Personne ne comprend vraiment. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne autour de toi ne traverse quelque chose d'aussi difficile. C'est faux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10-13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Humaine. Ce que tu traverses est humain. D'autres ont traversé ça avant toi. D'autres traversent ça en ce moment même dans un autre pays, dans une autre langue, avec la même douleur dans la poitrine. Tu n'es pas seul. Deuxième mensonge, ça ne changera jamais. Tu as attendu si longtemps. Tu as prié si souvent. Tu as espéré et été déçu tellement de fois que maintenant une voix en toi dit « Arrête d'espérer. C'est comme ça. Ça ne changera pas. » C'est le mensonge le plus dangereux. La Bible dit dans Lamentation verset 3 DE 21-23 « Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, renouvellement. Pas certains matins. Chaque matin. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la définition permanente de ta vie. Troisième mensonge, tu mérites ça. Quelque part en toi, tu te demandes si cette souffrance est une punition. Si tu as fait quelque chose de mal. Si Dieu est en colère contre toi. Si tu mérites cette douleur. C'est le mensonge le plus cruel. La Bible dit dans Romains 8-1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Zéro. Pas un peu. Aucune condamnation. Ta souffrance n'est pas une punition divine. Ce n'est pas Dieu qui te fait payer quelque chose. C'est une saison, et les saisons changent. Quatrième mensonge, tu es trop faible pour continuer. Tu t'es regardé dans le miroir certains matins et tu t'es demandé comment tu allais tenir un jour de plus. Comment ton cœur pouvait encore battre normalement sous ce poids. Mais écoute ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 12-9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ta faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Elle est l'endroit précis où sa puissance entre. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin de te laisser porter. Tape dans les commentaires « Je refuse de croire ces mensonges » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre en silence ce soir. Ton partage peut être exactement ce dont il a besoin. Voici la partie que je veux que tu écoutes avec toute ton attention. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est ce que Dieu fait pendant que tu souffres. Pas ce qu'il va faire après. Ce qu'il fait pendant. Premièrement, Dieu t'observe. Pas comme un spectateur passif. Comme un père qui regarde son enfant apprendre à marcher. Qui le voit tomber. Qui ressent la douleur de la chute. Mais qui sait que s'il court tout de suite pour le relever à chaque fois, l'enfant ne développera jamais l'équilibre dont il a besoin pour marcher seul. La Bible dit dans Hébreux 4-15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus a souffert. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il a pleuré. Il a été abandonné par ses amis. Il a ressenti le poids d'une injustice totale. Il connaît ta douleur de l'intérieur. Au nom du Père Céleste, je déclare que Dieu voit chaque larme, chaque nuit blanche, chaque cri silencieux. Deuxièmement, Dieu te construit. Chaque jour de souffrance que tu traverses, quelque chose se construit en toi. Pas à côté de toi. En toi. Une capacité de compassion que tu n'aurais jamais développée sans cette douleur. Un jour tu rencontreras quelqu'un qui traverse exactement ce que tu traverses en ce moment. Et tu pourras lui dire avec une autorité que personne d'autre ne peut avoir. Je sais ce que c'est. Et j'en suis sorti. Une profondeur spirituelle. Les personnes qui n'ont jamais souffert prient en surface. Toi tu as appris à prier depuis les profondeurs. Et les prières du fond de l'âme ont un poids différent. Une endurance invisible. Chaque jour où tu tiens malgré la douleur, tu développes une résistance que rien d'autre ne peut construire. Un mental forgé dans le feu. La Bible dit dans Romains verset 5 DE 3-5. Nous nous glorifions aussi dans les tribulations,
sachant que la tribulation produit la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Tribulation patience, épreuve espérance. Pas tribulation abandon. Tribulation espérance. C'est la trajectoire. Troisièmement, Dieu positionne. Certaines portes que tu vois se fermer en ce moment pendant ta souffrance, ce sont des portes qui auraient mené vers quelque chose qui t'aurait détruit si tu y étais entré dans ton ancienne version. La souffrance te change. Et ce changement est nécessaire pour que tu puisses entrer dans ce qui vient sans te perdre. La Bible dit dans Jérémie 29-11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix. Même maintenant. Même dans ta douleur. Même dans cette nuit qui semble sans fin. Tape dans les commentaires, « DIU travaille pendant que je souffre. » Maintenant, je veux te donner des ancrages concrets. Pas des phrases inspirantes vides. Des ancrages réels pour traverser ce que tu traverses sans te perdre. Premier ancrage. Autorise-toi à ressentir sans te condamner. Beaucoup d'élus font quelque chose de très dangereux. Ils se condamnent pour leur propre douleur. Ils se disent « Je ne devrais pas ressentir ça. Je devrais être plus fort. Je devrais avoir plus de foi. » Et cette condamnation ajoute une couche de souffrance sur une souffrance déjà lourde. Jésus lui-même a dit dans Jean 11-35, le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura. 2 mots. Jésus pleura. Pas Jésus résista à l'envie de pleurer. Pas Jésus se montra fort devant le tombeau de Lazare. Jésus pleura. Si le Fils de Dieu a pleuré, tu as le droit de pleurer. Si le Fils de Dieu a ressenti la douleur, tu as le droit de ressentir. Ce n'est pas un manque de foi. C'est de l'humanité. Autorise-toi à ressentir ce que tu ressens sans te juger. Au nom de Jésus, je brise toute condamnation sur tes émotions. Deuxième ancrage, parle à Dieu dans ta douleur réelle, pas dans ta douleur corrigée. Beaucoup de gens prient en corrigeant leurs émotions avant de parler à Dieu. Ils arrivent devant Dieu avec une version propre, acceptable et spirituellement correcte de ce qu'ils ressentent. Mais David dans les psaumes ne faisait pas ça. La Bible dit dans Psaume verset 22 DE 1-2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es loin de mon salut et de mes cris. Mon Dieu, j'appelle de jour et tu ne réponds pas, j'appelle de nuit et je ne me tais pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » David a dit ça. Directement. Sans filtre. Sans correction. Et Dieu l'a entendu. Ce soir, parle à Dieu dans ta vraie douleur. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu ne comprends pas, dis-lui que tu as besoin qu'il intervienne maintenant. Il n'a pas besoin de ta version corrigée. Il veut ton cœur réel. Troisième ancrage. Protège ta foi comme tu protèges ta vie. Dans les saisons de souffrance, la foi est la première chose que l'ennemi cible. Parce qu'il sait que si ta foi tombe, tout tombe avec elle. Il va utiliser des voix autour de toi. Des gens bien intentionnés qui vont dire des choses qui ébranlent sans le savoir. Des comparaisons qui te font douter. Des nouvelles qui amplifient ta peur. La Bible dit dans une Pierre verset 5 DE 8-9, « Soyez sobre et veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Résiste. Activement. Pas passivement. Protège ce que tu écoutes. Protège ce que tu regardes. Protège les personnes à qui tu ouvres ton cœur dans cette saison. Tout le monde n'a pas la capacité de tenir ta foi avec toi. Quatrième ancrage, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait. Dans les moments de souffrance intense, l'esprit a tendance à effacer les preuves passées de la fidélité de Dieu. On oublie les fois où il est intervenu. On oublie les moments où ça semblait impossible et où il a ouvert un chemin. La Bible dit dans Psaume 77-11, « Je rappelle les œuvres de l'Éternel. Oui, je rappelle tes miracles anciens. » Je rappelle. Activement. Délibérément. Prends un moment ce soir, avant de dormir, et rappelle-toi une fois dans ta vie où Dieu est intervenu quand tu n'avais plus d'espoir. Une fois. Juste une. Et tiens-toi à cette preuve comme à une ancre. Cinquième ancrage, continue d'avancer même à petits pas. La souffrance paralyse. Elle donne envie de s'arrêter, d'attendre que ça passe avant de recommencer à vivre. Mais la Bible dit dans Galates 6-9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, La condition est là. Un pas. Même petit. Même douloureux. Même si tu ne comprends pas encore où il mène. Avance. Au nom de Jésus, je te donne la force de faire un pas de plus. Un seul. Et ensuite un autre. Tape dans les commentaires, je continue d'avancer même dans « Aime ma douleur ». Je veux prier avec toi maintenant. Pour toi. Exactement là où tu en es ce soir.
Pas une prière générique. Une prière pour ta douleur réelle, celle que tu portes en ce moment. Pose une main sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Père Céleste, je viens devant toi ce soir au nom de chaque élu qui souffre en silence. Ceux qui se réveillent le matin avec un poids sur la poitrine. Ceux qui sourient devant les autres alors qu'ils pleurent intérieurement. Ceux qui prient depuis longtemps sans voir la réponse. Ceux dont la situation financière épuise leur esprit chaque jour. Ceux dont le corps souffre et dont la peur grandit dans le silence. Ceux dont le cœur porte une blessure relationnelle que personne ne connaît vraiment. Ceux qui attendent depuis si longtemps qu'ils ont commencé à douter de toi. Ta parole dit dans Psaume 56 à 8, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Tu as compté chaque larme. Tu n'en as pas ignoré une seule. Chaque nuit difficile était enregistrée. Chaque moment de découragement était vu. Alors aujourd'hui, Père, réponds. Réponds à ceux dont la patience est à bout. Réponds à ceux qui t'ont cherché avec sincérité. Réponds à ceux qui ont continué à croire malgré le silence. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je brise aujourd'hui toute chaîne de souffrance que l'ennemi a utilisée pour te lier. Je brise l'esprit d'abandon. Je brise l'esprit de rejet. Je brise l'esprit de peur. Je brise l'esprit de condamnation. Par le feu du Saint-Esprit, je consume toute racine d'amertume, tout souvenir douloureux qui empoisonne encore ton cœur. Père Céleste, envoie maintenant tes anges de guérison autour de cette personne. Envoie l'ange de la paix, l'ange de la provision, l'ange de la restauration. Je déclare que le matin arrive. Psaume 30 à 5 le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le matin vient pour toi. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau, par le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. Tape Amen, M matin arrive, dans les commentaires. Élu, avant de fermer cette vidéo, je veux que tu vois quelque chose. Pas ce que tu vis maintenant. Ce que ta souffrance va produire. Un jour, pas si loin, tu regarderas derrière toi. Et tu verras cette période. Cette nuit de douleur que tu traverses en ce moment. Cette saison que tu n'arrives pas encore à comprendre. Et tu verras clairement ce que tu ne peux pas voir maintenant. Tu verras comment cette souffrance t'a transformé en quelqu'un que tu ne pouvais pas devenir sans elle. Tu verras comment elle a développé en toi une compassion qui te permettra d'aider des gens dont tu ne connais pas encore l'existence. Tu verras comment elle a fermé des portes qui t'auraient mené vers ta destruction. Tu verras comment elle a forcé ton âme à chercher Dieu à un niveau de profondeur que le confort n'aurait jamais exigé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 à 17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Légères afflictions. Je sais, ce que tu traverses ne te semble pas léger. Mais comparé à ce que cette souffrance est en train de produire pour toi, légère. Un poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure. Ce qui vient après ta souffrance dépasse tout ce que tu pourrais imaginer maintenant. Et la Bible dit dans Ésaïe 61 à 3 pour leur donner une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La cendre de ta souffrance devient une couronne. Ton deuil devient de la joie, point ton esprit abattu ce soir, devient un vêtement de louange. Pas peut-être. Pas si tu mérites assez. Pas si tu fais tout correctement. C'est la promesse. Alors ce soir, tiens bon. Pas parce que c'est facile. Parce que ce qui vient mérite que tu tiennes. Tape dans les commentaires, je tiens. Ce qui vient mérite que je tienne. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu portais sans pouvoir l'exprimer, ne repars pas en silence. Écris dans les commentaires ce que tu traverses en ce moment. Pas les détails. Juste le domaine. Finances. Santé. Relations. Attente. Solitude. Un mot. Et je prierai pour toi. Parce que tu n'es pas seul dans cette souffrance. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo ce soir avec la même douleur dans la poitrine. Et ensemble, on est plus fort que seul. Abonne-toi à Trace des élus et active la cloche. Ici nous parlons à ceux qui souffrent en silence. À ceux que le monde ne voit pas vraiment. À ceux dont la douleur est réelle, mais invisible aux yeux de ceux qui les entourent. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui a besoin de savoir ce soir que sa souffrance a un sens. Que Dieu la voit. Que le matin arrive. La Bible dit dans Proverbe 11 à 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce que tu sèmes dans la vie des autres, revient. » Et souviens-toi de ceci avant de fermer cette vidéo. Ta souffrance ne te définit pas. Elle te forge. Et ce que Dieu forge, personne ne peut le casser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tape « Je suis forgé » en commentaire. Et va. Ton matin arrive.